Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Pour profiter les questions, nous allons commencer très rapidement. Nous allons ouvrir nos Bibles ici dans le deuxième livre de Corinthiens, dans le chapitre 3. Nous allons parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en train de le comparer avec la loi de Moïse, avec l'évangile de Jésus-Christ, en train de revivre ce que Dieu a donné à l'apôtre Paul, la doctrine, et en train d'essayer nous aussi d'extraire en profondeur chaque parole. Que même s'il y a beaucoup de traductions, de toute façon le message est le même. Même s'il y a eu beaucoup de traducteurs dans plusieurs langues, et peut-être qu'ils ont voulu changer un certain mot, ils le changeront. Mais jamais ils vont pouvoir changer le message, le fond du thème que Dieu a voulu depuis le début que nous puissions savoir, que nous ayons entre nos mains ce livre pour que nous puissions apprendre de Dieu et que jamais nous allons nous dévier du chemin. Ainsi Dieu disait à Moïse, il l'a écrit sur un livre. Dans l'Antiquité, c'était à travers des parchemins. Et Moïse écrivait ou ordonnait qu'il devait écrire toutes les expériences vécues chaque jour avec notre Dieu. On espère qu'un jour on pourrait faire la même chose, mais cela est impossible. Ici est une partie de cette parole que le Seigneur a permis à ses saints, à ses prophètes, à ses apôtres, écrire pour que nous, aujourd'hui, on puisse s'y en réjouir. Donc maintenant, on va lire le deuxième livre de Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul parle de certaines façons de lui et de ses amis et des autres apôtres, ministres du Seigneur, et disent « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes » Il parlait, lui personnellement, de lui, des autres apôtres. Et on dirait que dans certains lieux, il leur exigeait des lettres recommandées par d'autres pour voir s'ils pouvaient croire en la parole que eux ils étaient en train de prêcher ou pas. Et c'est pour cela que lui, il réclamait en disant « Mais nous, on va pas recommander nous-mêmes. On va pas donner des lettres de recommandation, car ces lettres de recommandation, c'est vous, c'est l'Église, c'est les croyants, c'est les miracles que Dieu fait continuellement en personne. Ça, c'est mieux qu'une lettre de recommandation. » Voilà ce que l'apôtre voulait dire là-bas à l'église de Corinthiens. Et c'est pour cela qu'il disait qu'il n'avait pas besoin d'être recommandé. Ou avons-nous besoin, comme quelqu'un, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est pour qui être notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, c'est-à-dire à l'écoute de tous, était le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, le témoignage de l'évangile pur de Jésus-Christ. Ça, c'était mieux que ces recommandations. Et dans le verset 3, il dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans les congrégations, dans les églises, et les miracles et les prodiges que Dieu était en train de faire. Ça, c'était mieux qu'une lettre écrite avec de l'encre. Ils disent que l'Esprit de Dieu était vivant dans les cœurs des personnes. C'était celui qui était en train de témoigner que Jésus-Christ
était la vérité, que Jésus-Christ est le chemin par lequel il fallait suivre et que c'était le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Le Saint-Esprit donnait témoignage et ainsi le Seigneur Jésus-Christ aussi enseignait aux apôtres que le Saint-Esprit serait témoignage de lui-même et que le Saint-Esprit serait avec la congrégation, avec l'Église, tous les jours, pour toujours, pour enseigner, pour guider, pour orienter, et pour que aucun puisse dire « Comment allons-nous faire pour connaître le chemin de Dieu? Comment faisons-nous pour être sûrs que nous marchons dans la vérité ?» Donc le Seigneur Jésus-Christ a ratifié que le Saint-Esprit de Dieu serait en train de faire ce travail dans son Église. C'est pour cela, clairement, il a dit « Je m'en vais, mais je ne veux pas vous laisser orphelins. Mais je vous envoierai le Consolateur, et il sera avec vous. » Et grâce à notre Dieu, c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'expérimenter. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent « Qu'est-ce qui se fait dans ce lieu? Que faisons-nous dans cette église? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent? Pourquoi les personnes viennent avec aucune intention de profit, sans programme, sans leur offrir des activités, des événements, de la nourriture, des voyages, des spirituels? Rien ne s'offre aux croyants. Et pourquoi les personnes viennent? Car ils ont trouvé le véritable chemin et le Saint-Esprit est là, vivant en tous. Quelle nécessité y a-t-il de chercher une autre diversion ou quelque chose qui nous motive pour chercher Dieu? Quel plus que cette motivation d'avoir le Saint-Esprit avec nous? Et c'est pour cela qu'il dit que le Saint-Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Donc, le Saint-Esprit vient demeurer en nous, dans notre être. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul ressortait, prêchait et enseignait aux Corinthiens. Dans le verset 4, il dit « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, comme s'ils étaient en train de concourir avec un ministère qu'il y a eu dans l'Antiquité. Le ministère que Dieu avait donné à Moïse et que lui a enseigné la loi. Ce ministère, dit Paul, qu'avec lui, ils étaient en train de concourir. Ils étaient en train de concourir avec ce ministère de l'Antiquité. Et le nouveau ministère, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la parole de vérité, lequel, dans le verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, c'est-à-dire non de la loi de Moïse, mais de l'Esprit de Dieu. Car la lettre tue, car c'est ce qui est arrivé avec la loi de Moïse. La loi a tué tout le peuple, car la loi écrite, il fallait l'accomplir, ligne par ligne, pas une virgule, il fallait la sauter de la loi, donc il fallait qu'elle s'accomplisse, et aucun ne fut capable. Personne n'a accompli la loi.
Cependant, comme personne n'a accompli la loi, alors ils étaient tous destinés à la perte, à perdre la vie éternelle, détruits de la gloire de Dieu. Donc vient la nouvelle alliance, le nouveau ministère. Vient Christ et il dit, ni une virgule, ni un point ne cessera d'être accompli, car tout il faudra l'accomplir, et tout faudra l'accomplir de la loi, et lui l'a accompli, pour pouvoir nous donner à nous une liberté, pour pouvoir nous donner à nous une vie plus facile, plus simple, de salut, pour pouvoir arriver là-bas à marcher avec Dieu. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et c'est pour cela qu'ici l'apôtre enseignait toujours et recalque sur cette loi ancienne, sur la lettre, quand il dit que la lettre tue. Elle tue l'âme. Celui qui n'accomplirait pas la loi ne vivra pas par cette loi. Mais celui qui accomplit toute la loi vivra pour elle, il aura la vie éternelle. Mais personne ne l'a accompli. Donc il dit la lettre tue, ce n'était pas enlever la vie à quelqu'un physiquement, mais mourir spirituellement pour Dieu. Donc ici, dans le verset 6, quand il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit de Dieu. L'évangile, c'est l'esprit de Dieu en train de travailler dans le cœur des êtres. L'esprit de Dieu, c'est le même Seigneur Jésus-Christ. C'est le même évangile pur, la parole vivante. Ça, c'est la liberté. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la liberté. L'Esprit Saint, c'est lui qui est en train de travailler. L'Esprit Saint a donné témoignage aux anciens que viendra dans le futur un homme, un sauveur, un roi. Le Saint-Esprit aussi a parlé à Jean le Baptiste. Il lui a parlé et est venu habiter dans le cœur des apôtres aussi, pour qu'ils puissent eux aussi croire et comprendre qui est Jésus-Christ. Tout cela fut œuvre du Saint-Esprit de Dieu ou de l'Esprit Saint. C'est la même chose. Donc nous voyons ici le travail de cette œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Lui, il ne nous a pas laissés seuls, il n'a pas disparu, mais il a envoyé son Saint-Esprit, son pouvoir. Et ici, dans le verset 7, « Or, si le ministère de la mort qui se référait à la loi de Moïse, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, ce ministère fut glorieux, car Dieu s'est manifesté, Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu a parlé aux grands hommes, aux grandes personnes, Dieu a donné la victoire aux batailles, dans les guerres. Dieu s'est manifesté durant tout ce temps. Les prophètes étaient là et ces hommes qui ont cru en Dieu. Et il dit que ce ministère de la loi de Moïse fut glorieux. Mais regardez ce qu'ils disent après. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, c'est-à-dire que cette gloire qu'avait Moïse devait se terminer. Qui allait terminer? La loi ou Moïse? Les deux choses en même temps. La loi de Moïse allait avoir une fin. Moïse, en tant qu'être humain aussi, a eu une fin. Mais la gloire que eux ils voyaient à travers le visage de Moïse, c'était parce qu'il était là avec la loi de Dieu que Dieu lui avait donnée pour qu'il puisse enseigner au peuple. Et ça, c'était cette gloire. Et ils disent que cette gloire, que eux n'étaient pas capables de voir le visage de Moïse par la gloire qu'il avait, et que cette gloire devait périr. Et dans le verset 8, il dit « Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux si le ministère de l'Esprit
Si la gloire ancienne fut glorieuse et qu'il fallait périr et qu'elle a été très exaltée et qu'elle a été connue par toutes les nations, car toutes les nations ont connu ce Dieu d'Israël, c'était un Dieu puissant et grand. Et tous voulaient connaître cette personne, Moïse, connaître Israël, car il disait que c'était le peuple privilégié. Quelle gloire avait ce peuple à cause de la parole de Dieu donnée par Moïse, là-bas dans la montagne du Sinaï. Cependant, il dit qu'un jour elle devait périr, et ce peuple a péri. Et est venue une autre alliance, un autre ministère nouveau, l'évangile de Jésus-Christ, et il dit comment la justice, le ministère serait pas plus supérieur en gloire, le ministère de l'évangile de Jésus-Christ, ce ministère dit qu'il est supérieur en gloire. Nous remercions notre Père, Dieu. On le remercie pour ce privilège et on le remercie pour cette grande bénédiction, cette chose que nous, on ne peut pas mesurer, car nous ne sommes pas capables de mesurer la grandeur de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous sommes en train de voir, malgré que ça soit peu, car en tant qu'être humain, on ne peut pas voir plus, mais ça c'est la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Que lui, il nous invite que si nous voulons voir et sentir plus de sa présence, nous devons être à jour avec lui, nous devons disposer notre cœur et nous éloigner de beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas pour pouvoir voir plus la gloire de Dieu dans son évangile. Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu qui est en train de faire cette œuvre, ce travail? Le verset 9. Lisez le verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Valorons cela. Apprécions. Ne restons pas là endormis, là dans les nuages pensifs, en train d'observer, de regarder le monde. Nous allons à l'église avec de la paresse, avec du sommeil, sans être confiants en Dieu, sans attendre en lui. Et nous faisons les choses comme ça. Bon, je vais chanter. Bon, je vais y aller. Bon, aujourd'hui, je vais ouvrir ma bouche pour chanter. Parce qu'il faut chanter. Je ne vais pas applaudir car on va me voir et on va voir que j'applaudis. Je ne vais pas donner la gloire à Dieu car j'ai honte. Les personnes vont me voir et quelle honte. Voilà, nous sommes ainsi. Nous sommes distraits. Nous n'avons pas compris la grandeur de Dieu, ce que Dieu est en train de nous donner, ce que nous avons vécu, nos expériences spirituelles, toutes les choses que nous avons vécues avec Dieu, nous ne savons pas les apprécier ni les valorer. Et si nous valorions, nous serions différents. Sûrement Dieu, à chacun, nous aurait donné un travail. Et sûrement, vous seriez en train de prêcher, d'enseigner, en train de faire des miracles, en train de restaurer des vies spirituelles, en train de donner de l'allégresse à beaucoup de personnes. Vous serez en train de voir les prodiges que Dieu ferait sur chacun d'entre vous. Car il faut valorer et apprécier cette chose que Dieu nous a donnée et le lieu, l'endroit où Dieu nous a mis. Et chercher cette partie profonde de Dieu. Il dit, verset 10, «
Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, qu'a été la loi de Moïse, que personne a été sauvé par la loi de Moïse, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure, qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit en apogée. Et quand nous disons que l'évangile de Jésus-Christ doit être en apogée, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est vivant dans chaque cœur et dans chaque vie et qu'il est en train de donner des dons et en train de donner des miracles et en train de faire beaucoup de prodiges pour que vous puissiez vous édifier dans votre vie spirituelle, que vous puissiez grandir et que vous puissiez parler, prêcher, travailler à Dieu et puissiez prêcher à beaucoup de personnes, car il y a des millions de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent rien de Dieu, et eux, ils en ont besoin, car c'est un travail que Dieu nous a établi, le travail lequel Dieu nous a demandé de faire. Et il dit, car en effet, verset 11, si ce qui était passager a été glorieux, si je répète, la loi de Moïse a eu de la gloire mais a péri, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et qu'est-ce qui est permanent ou qu'est-ce qui va être constant? Ce salut si grand que le Seigneur est en train de nous offrir. Pour ce salut, il est mort là-bas dans la croix du Calvaire, et pour ce salut, le Seigneur était avec ses disciples, il a marché avec eux et il leur a enseigné. Il leur a dit, faites ce travail. Je vous donnerai le pouvoir, la capacité et l'appui pour que vous puissiez faire ce travail merveilleux. Et ensuite des disciples, le Saint-Esprit a continué à travailler dans l'Église. Qui a dit qu'ensuite que les apôtres sont morts, l'Église a été terminée, que tout a été fini, que le Saint-Esprit s'est endormi ou qu'il s'est caché dans un certain lieu? Les apôtres sont morts car ils étaient physiques. C'était des matières, ils ont travaillé, ont fait leur travail. Ce que Dieu leur a demandé qu'ils devaient faire, ils ont accompli. Mais le Saint-Esprit de Dieu continue à être vivant. Et le Saint-Esprit du Seigneur veut que nous soyons ses successeurs de ces grands hommes, de ces grands apôtres qui ont donné leur vie pour leur Seigneur. Et il dit, le verset 13, le verset 12, « Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais l'entendement de eux du peuple ancien est devenu impénétrable, obscur, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, disait l'apôtre Paul, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils lisent l'Ancien Testament, il reste le même voile, lequel, par Jésus-Christ, a disparu. Donc il dit que l'apôtre Paul avait toute la raison, car en parlant d'aujourd'hui, de l'apôtre Paul, et si nous, on parle de nous aujourd'hui, on dira la même chose que l'apôtre Paul. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont le même voile, car ils continuent sans croire en Jésus-Christ, en le Sauveur, en le Roi, en pensant que lui c'est un homme comme n'importe qui fut un homme quelconque, un prophète, et qu'il a fait de bonnes œuvres, et voilà. Eh bien, ce n'est pas ainsi, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile quoi? Est ôté. Ce voile va être ôté quand ils se convertisseraient en Jésus-Christ, quand ils croiraient en Jésus-Christ, ce voile serait ôté, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Il dit
que le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Ou l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit que où est l'Esprit du Seigneur, où est Jésus-Christ, il y a quoi? Il y a la liberté. Ici, c'est pas qu'il dit que où est l'Esprit du Seigneur, il y a de la liberté et que je vais avoir de la liberté pour prier et louer le Seigneur. Non. Là, il est en train de parler d'une liberté, car avant, il y avait une esclavitude. Le ministère de l'Antiquité, la loi de Moïse, c'était de l'esclavitude pour tous. Ils furent tous esclaves du péché, esclaves du diable. Ils n'ont pas pu accomplir les règlements de la loi. Ils ont toujours été des fraudeurs de la loi. C'est pour cela que ce ministère nous a donné le salut. Ils étaient esclaves et Jésus-Christ, quand il est venu pour amener la liberté. Et Jésus-Christ, comme c'est le Saint-Esprit de Dieu, il a apporté la liberté aux êtres. Et que signifie cette liberté? Un libertinage? Non, ce n'est pas un libertinage. La liberté, c'est que le Seigneur Jésus a dit « Maintenant, il n'y a plus autant de règles avec les jours, les fêtes, les nourritures qu'il faut manger, pas boire, qu'il ne faut pas faire ceci le jour du samedi. Tout cela se termine. » Ça, c'est de l'esclavitude. Aucun n'ont pu accomplir cela. Maintenant, cela suffit de croire en Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle, que lui c'est le Fils de Dieu, que lui c'est le Sauveur, et une fois que vous croyez en cela, lui immédiatement il donnera son esprit à la personne et le Saint-Esprit vient demeurer en la personne, dans le cœur de la personne et le transforme cette personne peu à peu et elle commence à changer car le Saint-Esprit vient à la vie de cette personne et lui enlève cette tendance de péché, ses appétits au péché. Matérialiste, charnel, tout cela, c'est l'œuvre que fait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'a fait et cela s'appelle l'évangile pur de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ici il dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là, il y a la liberté. La personne est libre, l'homme ou la femme sont libres, ils ne sont plus esclaves du diable. Car l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, ou le Seigneur Jésus-Christ vient à la vie de la personne et vous changez. Et vous commencez à changer, sans que personne vous dise à vous éloigner de ce que vous croyez, de ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous commencez à changer et vous êtes libre. Vous n'êtes plus esclave du diable. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes tout à fait libre. Quelle liberté que le Seigneur m'a rendu libre. J'étais esclave du diable. J'étais enchaîné, lié à des vices, lié à la méchanceté, lié à avoir un cœur méchant, à ne pas avoir de valeur. Mais Jésus-Christ, son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je suis né de nouveau. Il faut naître de nouveau et ensuite viendra la liberté à notre vie. Être libre et ne plus être esclave ni du diable ni du péché. Car Jésus-Christ ou l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu vient demeurer avec nous, vient demeurer en nous et lui, il nous purifie. Et comme ça, le diable ne peut rien faire contre nous et nous rendre de nouveau esclaves. Ça, c'est ce que dit le verset 17. Car il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là, est la liberté. C'est-à-dire, dans le cœur de l'homme ou de la femme, là-bas, il y a de la liberté. Pour autant, nous, tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, nous allons avoir une évolution spirituelle. Nous sommes en train d'évoluer chaque jour.
il dit que nous sommes chaque jour transformés de gloire en gloire. Quelle est la gloire que vous avez aujourd'hui, en ce moment? Quelle est la gloire que vous pouvez avoir du Seigneur? Ah, moi je me suis converti, moi je me suis déjà baptisé en eau, le Seigneur m'a transformé, j'ai laissé le péché, j'avais un certain vice et maintenant je l'ai plus. Cela s'appelle une gloire que vous avez. Ah, donc le Seigneur m'a baptisé avec son Saint-Esprit et maintenant je suis en train de prophétiser une autre gloire de plus. Et ensuite, ah, mais moi j'ai lu beaucoup la Bible, j'ai appris beaucoup de doctrines et le Seigneur est en train de me révéler, d'enseigner et en train de me capaciter dans la doctrine et maintenant j'ai enseigné à mes voisins, ma famille, beaucoup de doctrines et ils sont devenus très contents. Encore une autre gloire qui est en train de s'ajouter à votre vie spirituelle. Non, maintenant je suis en train d'aller à l'église, je suis en train d'imposer les mains et beaucoup de personnes ont témoigné qui ont été guéries grâce à l'imposition des mains. Encore une autre gloire. Et aussi, j'avais beaucoup de vices, beaucoup de péchés que j'avais en moi. Il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de rancune et le Seigneur m'a enlevé tout cela. Maintenant, je suis libre de toutes ces choses. Une autre gloire en plus vous avez dans votre vie spirituelle. Donc, nous serons transformés de gloire en gloire jusqu'à que nous arrivions à la perfection. Car Jésus-Christ a promis, il a dit que son Église, il serait en train de la sanctifier, il serait en train de la perfectionner, car il veut une Église parfaite, sans tache, sans ride, et la présenter ainsi à lui-même un jour lors des noces de l'agneau. Donc, ça, ce sont les gloires. Comptez combien de gloires avez-vous depuis que vous avez connu cette œuvre merveilleuse, depuis que vous avez connu cette Église, que vous avez vécu ces expériences dans l'Église. Comptez vous-même, énumérez vos gloires, et celles qui vous attendent et celles qui vont arriver plus tard, dans les jours prochains. Ça, ce sont les gloires que chacun a. Il y a une partie où l'apôtre Paul disait « Une chose, c'est la gloire du soleil, une autre, c'est la gloire de la lune, une autre, c'est la gloire des étoiles. » Il dit que chaque corps a sa gloire. Et moi, je disais « Qu'est-ce que c'était les gloires ?» Avez-vous compris quelles sont les gloires? Combien de dons spirituels avez-vous? Non, le Seigneur m'a donné, disons que 6. Alors regardez ici les 6 gloires que vous avez dans cet aspect. Et le changement de vie que vous avez eu, ça c'est une autre gloire. La manière comment Dieu vous a utilisé pour prophétiser, pour prier, pour des guérisons, c'est une autre gloire. La doctrine que vous avez appris, une autre gloire de plus. Comptez toutes les gloires que le Seigneur vous a données. Ça, nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image de Jésus-Christ. Et tout cela pour qui? Qui fait cette œuvre? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est notre pasteur que nous avons dans la congrégation, qui est en train de nous prêcher et en train de nous enseigner. Il est en train de nous guider, il est en train de nous orienter. Laissons-nous guider par lui. Laissons-nous enseigner par lui. C'est pour cela qu'on disait dans l'Antiquité que le Seigneur, à travers un prophète, que tous seront enseignés par Dieu. Gloire au Seigneur. Et cela est en train de s'accomplir, car le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Gloire à notre Dieu. Merci à notre Père céleste. Donc maintenant, nous allons commencer avec certaines questions. Bonsoir ma sœur, bienvenue dans l'œuvre de Ilahi et tous ceux qui vous accompagnent. J'ai une question de la Bible qui se trouve dans 2 sites bibliques. La première se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 20 et 21. Le verset 20 parle par rapport à la malédiction du figuier où il dit « Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela sera fait.
aussi dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 12. Évangile de Jean chapitre 14 verset 12. Oui. Où il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand le Seigneur Jésus-Christ maudit le figuier, il le dit, car en ce moment, il a eu la conviction que le Seigneur l'avait donné la capacité pour faire cela, et c'est comme ça qu'il maudit le figuier se sèche. Donc il a cru, il a accepté et il a eu la foi. Ce sont beaucoup les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait à travers les apôtres. L'un des exemples, l'apôtre Pierre, quand le paralytique était à la porte du temple et qu'il lui a dit: prends ton lit et marche. Et le paralytique s'est levé et est parti. Ça, c'est une question. Si les disciples, en ce moment, quand ils étaient enseignés par notre Seigneur Jésus-Christ, ont eu pas la suffisante conviction, la sûreté ou la foi, ou si c'est après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ que eux ils ont commencé à faire ces miracles. Sachant que la foi c'est croire et obéir, combien de genres de foi il y a, et merci, que Dieu vous bénisse. Quand le Seigneur Jésus reproche à ces personnes par rapport au figuier, eux ils lui demandent au Seigneur: mais pourquoi le figuier s'est séché? Et le Seigneur lui dit: vous doutez. Et effectivement, les apôtres n'avaient pas la conviction suffisante. Eux, ils continuaient, ils suivaient le Seigneur, ils apprenaient la doctrine, mais en eux, il y avait certaines craintes, car ils étaient juifs. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils l'ont crucifié, tous ont fui. Tous sont partis et sont cachés car ils ont eu peur. Il y avait une insécurité. Voilà ce que le Seigneur a vu en ses disciples, que eux, ils doutaient. Qu'est-ce qu'ils doutaient? Ils doutaient que Jésus-Christ puisse être le Fils de Dieu, qu'il puisse être Dieu, qu'il puisse être cette personne que ces prophètes avaient promis, que Dieu avait promis à travers les prophètes, que c'était le Sauveur, le Roi. Eux, ils avaient cette crainte, cette peur et ce doute, et c'est pour cela que le Seigneur leur disait: vous doutez. Et lorsque le Seigneur, il les a envoyés de deux en deux, frapper les maisons, évangéliser, parler de l'évangile, faire des miracles et des prodiges, quand eux, ils venaient, ils disaient: certains démons nous agressaient. Donc le Seigneur leur critiquait quand ils lui ont apporté un démoniaque. Ils disent que les disciples n'ont pas pu chasser les démons, et le Seigneur a vu que c'était le doute et l'incrédulité des apôtres, des disciples, et le Seigneur pour cela leur reprochait. Mais le Seigneur savait qu'une fois que le Seigneur allait monter au ciel, il allait leur enlever ce voile, et ils allaient enfin comprendre et entendre les vérités de Dieu et qui était vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils se lamentent, ils regrettent ne pas avoir eu cette conviction, cette sûreté quand ils ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il était en propre chair avec eux. Et cela est arrivé. Et ensuite, quand le Seigneur leur parle dans Jean, c'est la même chose. Quand il leur dit que celui qui croit en le Seigneur, mais il parlait déjà pour le futur, il disait que celui-là qui croira en lui, il sera en train de faire les mêmes œuvres, c'est-à-dire les mêmes miracles, les prodiges, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, enseigner la doctrine. Il dit que tout celui qui croira sera en train de faire ce même travail, car ça, c'était la faculté ou le pouvoir ou l'appui que Dieu donnerait à ses croyants. C'était ces deux étapes que eux ils ont vécues. Les apôtres ont commencé à avoir de la conviction et de la sûreté après que le Seigneur Jésus est monté au ciel. Car il leur a enlevé comme un voile, comme une bande des yeux, et ensuite ils ont réagi. Et là, ils ont tellement cru, ils ont eu tellement de sûreté, que c'est pour cela qu'ils ont donné leur vie pour défendre la cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'était ça. Bien, continuons.
Bonsoir ma sœur Maralisa, que Dieu vous bénisse. Un grand bonjour de l'œuvre d'Atantla et d'Uruguay. J'ai une inquiétude dans le chapitre 12 d'Apocalypse, verset 1. Oui. Apocalypse 12, 1, oui. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ma sœur, ma question est, ici, il parle de l'Église ou il parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? L'Église du Seigneur Jésus-Christ s'est formée avec les 12 tribus d'Israël. Jacob a eu 12 enfants. Et Dieu a dit à Jacob, tu t'appelleras pas Jacob, mais Israël. Et ces 12 enfants furent 12 peuples, 12 tribus, et cela symbolisait l'Église du Seigneur. C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église, il a commencé avec les 12 apôtres. Et ensuite, c'est de là, dans Apocalypse, quand il dit qu'il a vu une femme vêtue avec les 12 étoiles, avec 12 étoiles, il se référait à l'Église. Mais cette Église du Seigneur Jésus-Christ, avant la fondation du monde, elle existait déjà. Elle existait avec Dieu. Et quand Dieu a fait l'homme, donc Dieu a tout matérialisé, et l'homme commence à nouveau une étape dans sa vie, les êtres, et l'Église est là. Elle est là dans l'essence, dans la vie ou dans le cœur de chaque être que Dieu faisait des promesses. De ces grandes personnes comme Mathusalem, Enoch, Noé, tous ceux-là, en eux venait l'essence de l'Église du Seigneur. Ensuite dans Moïse, ensuite en le peuple d'Israël, ensuite le reste du peuple qui est parti vivre à Babylone, ils reviennent et de là vient Jésus-Christ. De là venait l'essence où le Seigneur était, dans cette essence, dans la mentalité, dans le plan de Dieu. Avec toutes ces personnes, sans le savoir, ils ne savaient pas pourquoi ils existaient. Ils existaient car ils menaient en leur être quelque chose de très grandiose. Une œuvre grande, un tabernacle, un peuple, une église. Ça, c'est l'église du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur ici, dans Apocalypse, il donne la vision à Jean qui voit cette femme qui descend du ciel avec 12 étoiles. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. La manière comment Dieu va la faire grandir et aujourd'hui l'église reflétée en nous. Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Amen. C'est nous que Dieu veut que nous soyons capables d'arriver jusqu'à la fin. Comme Dieu dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera mon Église. Donc nous sommes ici aussi en train de mener l'Église dans notre cœur, dans le plus profond de notre être et dans les promesses que Dieu est en train de nous faire. Là est l'Église du Seigneur. Donc c'est pour cela qu'il faut valorer et qu'il faut changer, il faut nous disposer pour Dieu, pour vivre une vie sainte, une vie très décoratrice devant Dieu, que nous fassions des choses bien, car lui, il le mérite. Dieu mérite cela. Bien, continuons. Ma sœur Maralusa, je remercie Dieu, car vous êtes ici, car vous êtes parmi nous. Ma question se trouve dans le chapitre 3 de Galates. Galates 3. Quel verset? Dans le verset 19. Oui. La parole de notre Dieu dit ainsi. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ma question est, où il parle des anges, qui sont ces anges? Et si vous êtes un de ceux-là? Et dans le verset numéro 20, il dit que le médiateur n'est pas médiateur d'un seul,
Est-ce qu'il y a plus de médiateurs? Qu'il y a plus peut-être des apôtres? Que nous sommes appelés pour servir Dieu? Car ce n'est pas un médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. Si vous pouvez m'éclaircir ce verset. Galates 3, verset 19, il dit « Pourquoi est donc la loi ?» Pour beaucoup. La loi est faite à cause du péché qui s'est commis depuis Adam. Depuis Adam, le péché a commencé. Les personnes se sont multipliées et le péché aussi s'est multiplié sur la terre. Jusqu'à que Dieu a décidé d'envoyer un déluge car il y avait beaucoup de méchanceté et beaucoup de péché. Et il dit que la loi, pourquoi sert-elle? Elle a été réalisée à cause des transgressions ou des péchés ou des méchancetés de l'homme. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où viendrait une postérité appelée Jésus-Christ. Jusqu'à que vienne la postérité appelée Jésus-Christ qui fut la promesse de Jésus-Christ. Et elle fut promulguée par des anges. La promesse, Dieu a parlé à Abraham à travers des anges, car sa postérité serait bénie, que lui il serait père de beaucoup de nations, et sa postérité serait bénie pour toujours, en train de parler ou en train de se référer à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit que cette promesse fut promulguée par des anges quand ils ont parlé à Abraham au milieu d'un médiateur, et ce médiateur fut Moïse. Et dans le verset 20, il dit que ce médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et que Dieu est seul. Que ce n'était pas pour une seule personne, ce n'était pas une seule personne, ceux qui allaient bénéficier de cette promesse, mais beaucoup. Beaucoup allaient être bénéficiaires de cette promesse, de cette bénédiction que Dieu allait envoyer au monde, que c'était Jésus-Christ qui l'a envoyé. Pourquoi? Pour former une église, pour former un peuple saint, parfait, devant Dieu. Pour faire et être béni pour toujours, comme Dieu l'a dit à Abraham, ta postérité sera pour toujours. Et elle sera bénie, et je ferai de toi une grande nation, et je les bénirai pour toujours. Et il dit que dans ta postérité, Dieu mettra ses bénédictions. C'est pour cela qu'il dit que ce médiateur n'est pas d'un seul, mais que Dieu est seul. Mais le médiateur qu'il était en train d'établir, c'était Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ici, il ressort par rapport à la loi, que la loi fut un chemin que Dieu a établi et que nous avons indirectement dû passer par ce chemin de la loi, car si la loi n'aurait pas existé, alors non plus aurait existé le salut ou les bénédictions spirituelles ou la manifestation que nous sommes aujourd'hui en train de jouir de la part de notre Dieu. On ne serait pas en train de profiter de cela et c'est pour cela qu'il fut important que la loi fût établie pour préparer les cœurs, les personnes. La loi se composait de règlements, de lois. Fais, ne fais pas, mange, ne mange pas, ne fais pas telle chose, en train de préparer les personnes, en train de soumettre chaque être humain à obéir et à se soumettre à Dieu, à un règlement pour pouvoir obtenir le salut. Mais comme ces règlements ont été manqués, ils n'ont pas pu avec cela accomplir les règlements, et c'est là qu'en vient le vrai sauveur. Le vrai sauveur vient, cette postérité, c'est Jésus-Christ, car c'est lui qui allait faire son œuvre parfaite. Et parfaite, il dit, car tous, il sera en train de les perfectionner. Car son Église doit être parfaite, Dieu l'a dit, et cela sera ainsi. Donc, c'est pour ça que cela fut très importante, la loi de Moïse. Ce fut un chemin par lequel tous nous devions passer. Nous sommes passés par ce chemin. Il fallait suivre pour pouvoir arriver à la véritable bénédiction du Seigneur. Merci à notre Dieu pour cela. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Maralusa. J'ai une question, ma sœur, si vous me le permettez, dans le livre de Nombres.
Chapitre 32, versets 1, 5 et 6. Oui. Je peux lire? Oui, ma sœur. Il dit: Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays Jaër et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Ensuite, je passe au verset 5. Il dit: Ils ajoutèrent: Si nous n'avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ces pays soit accordée à tes serviteurs et ne te fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et de fils Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Comment Moïse dit qu'il faut passer et lutter avec le reste du peuple d'Israël pour que le peuple puisse conquérir la terre de Canaan. Mais à la fin, ma sœur, nous voyons que eux, ils étaient pacifiques. Donc, à la fin de l'histoire, on dirait, excusez-moi de l'expression, on dirait qu'ils ont perdu, car ils sont restés plus loin. Ils sont restés même plus loin du lieu que Dieu devait se manifester et où ils devaient aller chaque année en train de mener les sacrifices au Seigneur. Donc, avec tout ce respect, ma sœur, je voudrais que vous nous puissiez nous enseigner par rapport à cette tendance de l'être humain faciliste pour obtenir les choses. Et deuxièmement, si nous, Dieu nous a promis peut-être qu'il va nous donner des capacités par rapport à une profession et que cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et à cause du temps qui demande la difficulté, est-ce que cela pourrait nous éloigner dans la disponibilité pour nous servir au Seigneur? Serons-nous facilistes ou si nous prenions quelque chose de plus court et de plus facile? Merci et que Dieu vous bénisse. Non, cela n'a rien à voir par rapport à l'étude. Vous passez du facilisme. Oui, eux, ils étaient matérialistes. Ils étaient matérialistes car ils étaient en train de prendre la terre la plus fertile, tous ceux qui étaient proches de la rivière. Mais eux, ils ne savaient pas où est-ce que Dieu allait installer son tabernacle. Même à cette époque, avant d'arriver à la terre promise, quand ils étaient tous là, assis au bord de la rivière du Jourdain, eux, ils pensaient juste aux choses matérielles, à la terre fertile où ils pouvaient semer, où ils pouvaient avoir les meilleures récoltes, les meilleurs fruits. Voilà ce qu'ils ont pensé. Eux, ils n'ont jamais pensé que Dieu allait établir dans une ville son temple, son tabernacle. Si chacun cherchait les choses matérielles. Cela est arrivé à cette tribu, malgré qu'ils ont dû continuer batailler avec ses autres frères, avec des autres tribus. Mais par rapport à ce que la sœur nous dit, les études, étudier un art, chercher les choses plus simples par rapport au temps, non. Cela, on ne peut pas dire cela du facilisme. La personne peut penser, la personne doit compter aussi avec ses possibilités économiques, avec le temps, avec l'argent. Cela, elle n'est pas en train de pécher, elle n'est pas en train de manquer à Dieu, mais qu'elle est en train de chercher la commodité au niveau de la poche économique et aussi là, du côté du temps, des compromis qu'elle a dans la vie. C'est cela. Le facilisme, peut-être cela signifie autre chose, que nous on ne peut pas s'efforcer dans la vie pour rien. On se laisse mener par la paresse, qu'on me donne tout. Voilà. Mais par rapport à choisir l'étude, une carrière, cela n'a rien à voir avec cela. Continuons. Ma sœur recevait un grand bonjour, Sarasota, et nous vous invitons aussi pour que vous puissiez venir nous voir. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais vous poser deux questions qui se trouvent dans la Bible, dans Apocalypse 20, verset 12. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et je me réfère aussi dans le psaume 1, dans le verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe.
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ma sœur, j'ai une confusion. Dans Apocalypse, il dit que tous ils vont se lever, des grands et des petits, pour être jugés. Et dans Psaume, il dit qu'ils ne vont pas se lever les méchants. Alors, si vous pouviez m'expliquer cela, s'il vous plaît. Bon, nous allons voir ici dans le psaume 1. Dans le psaume 1, ici, de ce qu'on a dit par rapport à Apocalypse, il se réfère pour la fin, pour la partie de la fin du monde. Et il dit que dans la fin du monde vont ressusciter certains pour la vie éternelle et d'autres continueront dans la perdition et qui seront jetés dans le lac du feu. Voilà ce qu'il dit ici dans Apocalypse, vous avez lu. Et ici, dans le psaume 1, quand il dit, pour pouvoir le comprendre, le verset 4, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire qu'il n'a pas péché, qu'il n'a pas été avec ceux qui faisaient des mauvaises œuvres. » Il dit qu'au contraire, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit par rapport à Dieu et qui le compare à un arbre planté proche des courants d'eau et qui donne toute l'année de bons fruits. Sa feuille ne flétrit point. Et il dit que tout ce qu'il fait dans la vie, il va prospérer par rapport à cet homme. Et cet homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit aussi, imitez-moi et suivez-moi et faites ce que je fais. Donc à part ça, le Seigneur Jésus, il fait l'invitation à un homme ou à une femme, à un croyant, qui continue les pas pour qu'il puisse être aussi cet arbre planté proche des courants d'eau pour donner des fruits. Une personne qui vit bien devant Dieu et que Dieu l'utilise et cette personne donne de bons témoignages et donne des fruits pour Dieu car elle marche avec Dieu, elle vit avec Dieu. Et il dit, au contraire, que les méchants ne seront pas ainsi. Eux, ils ne sont pas comme cet arbre planté proche au courant d'eau qui donne ses fruits à son temps. Il dit que les méchants, non. Ils disent que eux, ils sont comme la paille du vent qui dissipe, comme les cuticules des céréales, du blé. On le lève et le vent les soulève car ils ne pèsent pas lourd et ils sont dissipés. Il dit que le vent les dissipe. Ainsi sont les méchants. Pour autant, ces méchants ne vont pas résister le jour du jugement. Ils disent qu'ils ne vont pas résister le jour du jugement, ils ne vont pas participer, car comme ils ont fait des choses mauvaises, ils n'ont pas de voix ni de vote. Ils ne vont pas participer dans toutes les choses merveilleuses que Dieu a pour ceux qu'il a élus. Et c'est pour cela qu'il dit, les méchants ne vont pas résister le jour du jugement, ni les pécheurs qui sont les mêmes méchants, ils ne vont pas résister dans l'assemblée des justes, c'est-à-dire que les pécheurs ne vont pas non plus occuper un lieu dans la congrégation des fils de Dieu, dans ceux qui sont choisis de Dieu, car dans ces pécheurs, ils ne peuvent pas être mélangés. Ils disent que le Seigneur les sort de là, car celui qui n'est pas vêtu pour les noces n'est pas admis. Il y a une parabole qui dit que le père de famille fait une fête de noces, a invité beaucoup de personnes, et quand tous étaient là à l'intérieur de la fête du banquet des noces, il dit qu'il y avait une personne qui n'était pas vêtue de noces, c'est-à-dire que cette personne n'était pas en train de vivre une vie droite devant Dieu et qu'elle était là dans la congrégation. Et que lui, il l'a sorti. Il a dit, non, toi tu n'es pas vêtu de noces, donc il faut sortir. Et il a ordonné qu'on le sorte et il a fermé la porte. Ça, ce sont des paraboles que le Seigneur Jésus-Christ donnait comme exemple dans son Église à ses croyants, à ceux qu'il avait choisis. La congrégation, les fils de Dieu, l'Église du Seigneur doit être des hommes et des femmes qui vivent une vie droite, sainte devant Dieu. Et que là-bas ne pourront pas habiter les pécheurs. Car s'il y a un pécheur, alors Dieu le sort, car il ne peut pas être participant des bénédictions que Dieu a pour ses fils. Donc c'est pour cela qu'il dit ici que les mauvais ne vont pas résister
dans la congrégation, dans l'assemblée des justes, car Dieu va les sortir. L'assemblée des justes sont seulement ceux qui font des choses bien, ceux qui sont élus par Dieu, son Église parfaite. Ce sont eux qui seront là dans cette assemblée. Donc, l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants vont périr. Donc nous sommes ici en train de nous efforcer et de lutter pour que chaque jour nous soyons meilleurs, pour que chaque jour notre gloire soit abondante, parfaite, et que nous puissions être toujours dans l'assemblée de Dieu, et que Dieu doit jamais nous jeter ou nous accuser de son lieu. C'est ça. Bien, continuons. Bonjour ma sœur Marlusa, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons en le Seigneur. J'ai une question dans Jérémie 27, dans le verset 6. Il dit: Maintenant le livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois s'asservissent. S'il y a une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone. Je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par le peste, dit l'Éternel, jusqu'à que je l'ai anéanti par sa main. Et là est ma première question. Pourquoi le Seigneur dénomine le roi Nebuchadnezzar comme son serviteur? Le serviteur ne veut pas dire que ça soit que pour les bonnes choses. Il l'a eu comme serviteur pour châtier le peuple d'Israël, pour faire des méchancetés au peuple d'Israël. Donc il fut serviteur de Dieu. Mais le serviteur, c'est dans d'autres lieux ce qu'on appelle un servant ou une servante. Il était là pour recevoir les ordres du supérieur. Et Dieu a eu Nebuchadnezzar comme serviteur, car lui, il s'est soumis aux ordres de Dieu. Dieu lui a dit qu'il devait aller attaquer les Israélites. Et lui, il a dû le faire. Et ensuite, quand il fut serviteur par rapport à ces aspects pour faire des choses mauvaises au peuple d'Israël pour le châtier, car certains frères, rappelez-vous que dans les études bibliques, quand il dit qu'il fut le roi de Babylone avec son armée, il a détruit Jérusalem. Là-bas était Nebuchadnezzar en train de travailler comme serviteur de Dieu, celui qui sert à quelqu'un. Mais ce n'était pas parce que c'était un serviteur bon ou pour faire des choses bonnes. Dieu l'a utilisé comme serviteur pour châtier son propre peuple. Et ensuite qu'il fut serviteur et qu'il s'est soumis pour faire tout ce que Dieu lui avait dit de faire avec les Israélites, c'est quand Dieu aussi lui fait payer. Donc Dieu fait payer tout cela à Nebuchadnezzar pour toute cette méchanceté qu'il a fait au peuple d'Israël. Dieu lui a donné l'ordre et il l'a fait car Dieu lui a donné l'ordre et Dieu lui a fait payer cela. Et ensuite Dieu a envoyé d'autres nations pour détruire cet empire babylonique qui est terminé et est venu d'autres empires pour gouverner. Et là s'est accomplie la parole prophétique. Mais là nous devons ressortir par rapport aux serviteurs. Et j'imagine que Dieu utilise aussi des personnes qui ont des cœurs obscurs pour... Oui, aujourd'hui, Dieu fait la même chose d'utiliser quelqu'un qui soit bon ou mauvais. Dieu l'utilise pour qu'il puisse faire des choses mauvaises à une autre personne. Mais ensuite, Dieu fait payer à cette personne-là. À celui qui a servi pour faire des choses mauvaises, Dieu lui fait payer aussi. Bon, on ne va pas questionner notre Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Qu'est-ce qui nous reste, nous, quand nous nous rendons compte que Dieu est aussi un feu qui consume? On dit que Dieu est amour, mais aussi un Dieu qui consume. Et quand des fils sont désobéissants, Dieu donne le châtiment, donne des coups de fouet. Et Dieu utilise certaines circonstances pour tester ses fils. Et ensuite, Dieu fait payer ces instruments qui ont été utilisés pour faire des choses mauvaises. Tout en étant la volonté de Dieu. Dieu travaille de cette façon. On ne peut pas le questionner. On ne peut pas demander pourquoi Dieu fait cela. Seulement,
nous, nous devons aimer notre Dieu par-dessus toutes les choses. Par-dessus les choses bonnes ou mauvaises, par-dessus les bonnes ou mauvaises actions et surtout des choses que nous voyons que Dieu agit. Aimer Dieu. Ah, que Dieu nous a donné des coups de feu, nous a châtiés. Bon, il faut aimer Dieu. Ça, c'est notre devoir. Aimer Dieu toujours. Bon, continuons. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans Proverbes chapitre 22, verset 3. Proverbes 22, verset 3. Oui. Oui, ma sœur. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer pourquoi il veut dire cela et aussi nous parler de la prudence que Dieu nous parle beaucoup à travers la prophétie que nous devons être prudents et sages. Le prudent voit le mal et se cache des choses mauvaises. Il voit les choses mal, il ne veut pas tomber dans ces choses mauvaises. Donc il dit que l'homme prudent, c'est quelqu'un qui est réveillé, une personne qui est intelligent, qui agit avec sagesse, et quand il lui arrive des choses mauvaises, désagréables, il ne tombe pas dans l'erreur, il ne tombe pas dans ses fautes, mais au contraire, il fuit, il se garde pour ne pas tomber dans ce trou, dans cette chose mauvaise qui est en train de se tisser là par devant. Et il dit que le simple, c'est celui qui ne met pas son intelligence à travailler, qui ne s'inquiète pas pour supérer, pour faire des choses bien, pour améliorer sa vie, sa situation et améliorer les personnes qui l'entourent. Mais rien ne lui intéresse. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le simple. Il dit que cette personne tombe dans le piège, tombe dans la tromperie, dans le trou, dans le problème, dans la difficulté. Car elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas analysé. Voilà ce que cela veut dire. Que nous devons analyser, nous devons raisonner, nous devons penser, nous devons regarder vers le futur, les conséquences. Si je fais telle chose, je peux tomber dans cela, il peut arriver, les conséquences peuvent être plus compliquées, donc on doit être préventif. Et toujours nous devons faire des choses bonnes et désirer de faire des choses bien. Ne pas être simple et ni entêté, mais plutôt désirer des choses bonnes pour nous et aussi pour notre prochain, pour ceux qui nous entourent. La prudence, c'est être modéré aussi et ne pas agir à la légère. Ne pas agir à la légère, ne pas parler trop vite, car la prudence aussi, c'est parler avant de réfléchir ou de penser ce que nous allons dire. Parfois, il y a des personnes qui disent « parler pour réfléchir » au lieu de réfléchir pour parler. Et vous commettez des imprudences. Ou vous agissez en faisant des choses qui ne sont pas correctes et qui peuvent offenser ou faire du mal à une autre personne. Cela fait partie de la prudence. La prudence, pour une personne qui veut être prudent, on dit « je veux avoir de la sagesse pour agir, pour pouvoir parler, pour ne pas offenser personne, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, pour ne pas commettre aucune faute, que quelqu'un puisse être offensé ou se sent pas à l'aise. Bon, moi je veux être prudent, je veux avoir de la sagesse, je veux agir sagement et tout cela est accompagné de la prudence, de la sagesse, faire les choses bien. Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans le premier livre de Rois, chapitre 21, verset 27. Premier livre de Rois, 21, 27? Correct. Oui. La parole du Seigneur dit ainsi. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna, il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. Et là, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, Tishib,
en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Ma question se trouve dans le verset 27 quand il dit qu'il a marché lentement, en s'humiliant. Qu'un jour Akab fut seul, en jeûnant, en train de marcher, et il dormait avec cela, ou il était aussi accompagné de prières. Et quelle est la façon que nous devons nous humilier devant le Seigneur pour obtenir sa miséricorde? Oui, l'humiliation de lui, c'était qui déchirait ses vêtements. Akab était un roi, il a déchiré ses vêtements royaux, il a mis un sac sur son corps, il s'est vêtu de noir, d'une toile, d'un tissu noir, c'était quelque chose comme un manque de respect. Lui, autant que roi, vêtu de cette façon. Mais lui, il l'a fait pour se sacrifier, pour être moins, car justement cela faisait partie de son humiliation. Il était en train de s'humilier en étant plus bas que le roi pour que Dieu puisse le pardonner. Il déchire ses vêtements, il s'habille de noir, et il dit qu'il réalise un jeûne et qu'il couchait avec ce sac et qu'il marchait lentement humilié, car il avait mis de la cendre sur tout son corps, et cela faisait partie de l'humiliation. On appelait cela faire un avilissement. Ils avalissaient. Ils se rendaient moins que n'importe qui. Et à ça se réfère cette humiliation. Il s'est humilié pour être plus humble. Et en étant roi. Donc toutes les personnes allaient le voir dans cet état. Et en le voyant ainsi, ça c'est une humiliation. Donc tout cela il l'a fait pour que Dieu puisse le pardonner. Et Dieu a vu qu'il l'a fait avec sincérité et c'est pour cela que Dieu l'a pardonné. Et il dit qu'il n'allait pas lui envoyer le châtiment dans les jours qui viendraient, car Dieu savait que son fils allait être plus méchant que lui plus en avant. Donc, je vais envoyer le châtiment à ton fils, mais pas dans les jours qui viennent, car tu t'es humilié. Et ça, c'était l'humiliation à cette époque, physique. Aujourd'hui, l'humiliation de nous, elle n'est pas physique, mais elle vient du cœur. Lorsque nous sentons que nous sommes moins que d'autres, nous sommes humbles, simples, ne pas être orgueilleux, nous résigner, peut-être on peut nous insulter, des injures, nous devons nous taire, comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, on lui a réalisé des calomnies, on le crachait sur le visage, il a reçu beaucoup de choses, mais lui, il était toujours muet. Il était en train de s'humilier, il ne disait rien. Il s'humiliait. Ça, c'est l'humiliation. Supporter toutes les choses mauvaises externes, tout ce qui venait sans rien dire, sans aller se venger, sans aller payer, sans s'affronter, ni par des paroles ou des comportements mauvais, ni par des agressions. Ça, c'est l'humiliation. Donc nous, aujourd'hui, notre humiliation n'est pas comme dans l'Antiquité, physique, où tout le monde nous voyait. Mais maintenant, elle est dans le cœur. Nous devons reconnaître devant Dieu nos erreurs, nos fautes, ce que nous faisons, demander pardon à Dieu, changer, se taire, supporter, ne pas se venger, ne pas faire des choses mauvaises aux autres parce qu'il m'a commis une chose mauvaise. Ça, c'est s'humilier devant Dieu. Continuons à l'avant. Ma sœur Mara Luisa, réellement, je suis court de paroles pour vous exprimer l'amour, la gratitude que je sens envers vous. Ma sœur, je veux vous demander que le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, nous exhorte et nous conseille toujours de lui donner le premier lieu à lui. Dans la vie quotidienne de tous les jours, j'essaie de lui donner toujours ce lieu en venant au culte, de louange, en lisant sa parole. Je voudrais, ma sœur, si vous pouviez nous amplifier un peu plus sur ce thème
plus de profondeur quand le Seigneur nous dit « Donne-moi le premier lieu, merci ma sœur, et que Dieu vous bénisse. » Donner le premier lieu à Dieu, c'est comme le premier commandement quand il dit qu'il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Et les choses, ce sont en commençant par nous-mêmes. Et beaucoup de personnes préfèrent leur propre diversion, leur plaisir, avant Dieu. Si j'ai du temps, je le ferai. Mais tout d'abord, il y a mon plaisir. Tout d'abord, il faut que je me divertisse. D'abord, il faut que je profite de la vie. Et ensuite, j'irai à l'église, où je prierai, ou ensuite je chercherai les choses spirituelles. Là, on ne donne pas le premier lieu à Dieu. Là, nous ne sommes pas en train d'aimer Dieu par-dessus toutes les choses. D'autres personnes diront « Je ne vais pas à l'église car ma famille me l'interdise. Car ma famille deviendront mes ennemis. Maintenant, j'ai beaucoup d'ennemis, mon père, ma mère, mon épouse, mon époux. Et je ne veux pas avoir de problème avec eux, donc je ne vais pas aller à l'église, j'attendrai. » Donc là, vous n'êtes pas en train de donner le premier lieu à Dieu. Donc ça, c'est dans cette chose quotidienne de la vie où les personnes préfèrent autre diversion avant de plaire à Dieu, avant de penser à Dieu. Et aussi, que disons-nous? Du péché. Aussi, dans le péché, on ne donne pas le lieu à Dieu, le premier lieu à Dieu, car les personnes est donnée à ses faiblesses pécheresses, donc elle ouvre la porte à sa chair. Et elle satisfait sa chair. Car elle n'aime pas Dieu. Car elle n'a pas donné le premier lieu à Dieu. Car quand on donne le premier lieu à Dieu pour lui plaire, alors la personne s'abstient de commettre ce péché. Et elle demande à Dieu qu'il lui enlève ses faiblesses, ses tendances au péché, car elle est là à la porte et à la porte de son cœur, et qu'elle la rend mal. Donc elle demande à Dieu « Enlève-moi cela, car je veux te plaire. » C'est cela. Se sacrifier notre chair, nos appétits, nos désirs, sacrifier tout cela pour plaire Dieu, ça c'est donner le premier lieu à Dieu. Donc oui, le premier lieu à Dieu, oui, on lit la Bible, on vient à l'église, mais si à l'intérieur de moi il y a quelque chose, il y a un péché occulte que je ne peux pas enlever, que je ne veux pas reconnaître, alors de rien me sert d'être tous les jours à l'église en train de lire la Bible, car je ne donne pas le premier lieu à Dieu, car le premier lieu à Dieu, tout doit être complet, du cœur, de ce qu'il y a ici à l'intérieur, jusqu'à envers l'extérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour Dieu. Peut-être il y a des personnes qui ne peuvent pas venir à l'église à cause du travail, l'étude, de beaucoup de choses, mais dans son cœur, Dieu est là, car il est dans sa vie, elle est en train de mener une vie qui concorde par rapport à ce que Dieu veut, qu'on donne du témoignage, bon exemple, avoir une vie droite, honnête, organisée, en train d'accomplir avec ses devoirs. Là, on est en train de donner le premier lieu à Dieu, malgré qu'on ne peut pas aller tous les soirs à l'église car on ne peut pas, mais on est en train de donner le premier lieu à Dieu. Donc, avec notre témoignage, nous sommes en train de changer beaucoup de personnes qui sont en train de nous observer. Et on dira, cette personne est honorée, elle est organisée, elle est sage, c'est une bonne personne. Qui serait cette personne? Regardez comment elle est. Et les personnes vont admirer les bonnes attitudes. Avec cela, on donne le premier lieu à Dieu. Donc cela, il faut nous éloigner du péché. Il faut enlever tout ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur pour plaire à Dieu. Bon, plaire à Dieu, vous-même vous disiez, c'est quelque chose de très profond. Ce n'est pas seulement ouvrir la Bible, y être tous les soirs à l'église. Mais c'est quelque chose de plus profond, réellement, c'est donner le premier lieu à Dieu et dire qu'il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses. C'est cela. Le changement est vouloir que Dieu soit content toujours de mes actions. Que je ne sens pas l'envie ni la rancune, que je ne sois pas hypocrite, une menteuse et que je trompe les personnes car cela ne plaît pas à Dieu.
Donc si j'ai cela, je ne suis pas en train d'aimer Dieu, je ne suis pas en train d'être sincère et je ne suis pas en train de donner le premier lieu à Dieu. Et si je suis irresponsable dans mon foyer, dans mon couple, si je ne travaille pas, si je n'accomplis pas mes devoirs en tant qu'épouse ou époux, donc je ne suis pas en train de donner le premier lieu à Dieu. Car on est en train de manquer dans son foyer, dans sa famille. Il faut être plus responsable. Et s'il n'y a pas de responsabilité, alors on n'est pas en train de donner le premier lieu à Dieu. Vous voyez que tout enferme Dieu aimé par-dessus toutes les choses. Continuons. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes très heureux ici dans notre église. On vous donne tous la bienvenue. J'ai une question dans Hébreux 11. Le chapitre parle de la foi, mais mon doute se trouve dans le verset 35. Car l'apôtre Paul dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Ma sœur, je ne comprends pas ce verset. Il dit que la Bible, tout ce que nous lisons de la Bible, raconte des histoires de personnes qui ont ressuscité. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont ressuscité, et aussi l'histoire raconte que le jour que le Seigneur Jésus est mort, ce jour-là, il a ressuscité beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des sépulcres. Et là s'accomplit cela, qu'il y a eu beaucoup qui ont reçu les morts car ils ont ressuscité, et tout cela pour croire et être confiants en Dieu. Par le fait de confier et de croire en Dieu, ils ont reçu tous ces bénéfices. Donc là, c'est un chapitre très merveilleux pour lire. C'est le chapitre 11 qui parle sur la foi. Car parfois les personnes disent « c'est difficile d'avoir de la foi ». Mais là, le frère demandait combien de fois il y avait, s'il y avait une, deux ou trois fois. La foi, disons qu'il y a une foi qui est croire en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le Sauveur, ça c'est la foi. Et cette foi vient en écoutant la parole de Dieu. Quelqu'un m'a enseigné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur, j'ai cru, alors de là est venue ma foi, de croire et accepter que le Seigneur est le roi, que c'est le Sauveur. Ça c'est une foi. L'autre foi, c'est ce don de foi, que le Seigneur dit qu'il va donner le don de foi à quelqu'un. Entre les dons spirituels, il y a le don de foi et il le donne pas à tous, mais à certains. Et que cela veut dire que cette personne, quand elle prie ou elle impose les mains, donc à travers elle, le Seigneur fait beaucoup de miracles, car c'est un don de foi qui est en train d'agir en cette personne. Et cette foi, quand le Seigneur Jésus disait aux apôtres, « Vous êtes des hommes de peu de foi », car ils étaient incertains, ils ne croyaient pas que Jésus-Christ puisse être le Fils de Dieu, ils doutaient, et c'est pour cela que le Seigneur les critiquait, hommes de peu de foi. Et voilà ce qui arrive aussi dans la plupart dans la congrégation. Ils n'ont pas cette foi car ils doutent. Quand le Seigneur fait une promesse et vous doutez, car vous commencez à vous désespérer, vous vous inquiétez et vous commencez à demander des orientations, des appuis, vous commencez à parler à l'un, à l'autre pour savoir qui vous aide à résoudre ce problème et qui a dit qu'il allait cette personne vous résoudre ce problème, car seulement vous deviez vous mettre à jour avec Dieu et Dieu fera le reste des choses. Donc vous doutez, vous avez cette insécurité, vous avez cette peur et vous cherchez de l'aide humaine. Et c'est là quand Dieu peut nous dire « homme ou femme de peu de foi ». Il faut donc avoir de la conviction en Dieu. Si nous croyons en un Dieu vivant, alors croyons. Quand nous prions et demandons quelque chose à Dieu, lui, il va nous donner la bénédiction, il va nous répondre, il va nous donner ce que nous lui demandons. Donc, il ne faut pas douter. Si vous êtes dans un danger, qu'il y a un danger, vous vous inquiétez. Non, je suis dans un danger. Non, vous êtes en train de douter de Dieu. Il faut dire oui, il y a un danger, mais Dieu va me garder. Dieu me gardera car il m'a promis. Car lui, il est tout-puissant et je sais qu'il va m'aider à sortir vers l'avant, à donner ce pas si difficile dans ma vie. Ça, c'est la foi, c'est ça la foi.
Et ça, c'est la foi qui est ici dans Hébreux 11. Cette foi d'écouter Dieu, de croire, de confier en lui. Avoir de la conviction que Dieu existe. Si Dieu existe, lui, il nous écoute, il nous voit, il fait, il agit dans notre vie. Et si lui, il n'agit pas dans le moment que nous, on veut, c'est parce que cela ne nous convient pas encore. Il faut attendre et être patient. Nous allons donc nous mettre debout, mes frères, nous allons prier notre Seigneur et nous allons prier notre Dieu. Et comme notre Dieu est vivant et qu'il est là avec nous, et comme lui nous a fait des promesses, et il nous a accompli beaucoup de fois, alors nous allons croire que lui, il va aussi écouter nos prières, nos pétitions ce soir. Amen. C'est cela, il ne faut pas douter en le Seigneur. Il ne faut pas douter. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne recevez pas l'imposition des mains, Dieu est là à vos côtés et lui il sait que vous en avez besoin et qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, ne craignez pas. Et ne dites pas, ah, comme personne m'a imposé les mains, alors je ne vais rien recevoir de Dieu. Non, Dieu est là à votre côté. Dieu, le Seigneur est là. Nous te louons, nous te bénissons. Merci Dieu éternel, car ta miséricorde est si grande, ta miséricorde est pour toujours. Tu es éternel, tes promesses, fidèles et véritables, car tes promesses, nous les voyons ici dans la Bible. Tout ce que tu as promis, Seigneur, tout tu l'as accompli à travers le temps, à travers des époques, des ères. Tu as été là-bas, en train d'alimenter le cœur de l'homme qui a déposé cette confiance en toi, de ceux qui ont écouté ta parole et qui se sont disposés pour toi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce chemin, en train de suivre le chemin, de voir l'exemple et en train de désirer avec tout notre cœur et toute notre âme de reprendre aussi ces pas que dans l'Antiquité, ils t'ont aimé, ils t'ont servi et tu leur as donné le pouvoir et la gloire et ton appui. Aujourd'hui, Seigneur, nous aussi, nous sommes devant ta présence pour recevoir ton appui, pour recevoir ton pouvoir, l'autorité que tu nous donnes, l'autorité pour pouvoir travailler dans ton œuvre, dans ta vigne, pour pouvoir réprimander ton ennemi, pour pouvoir enlever ces charges d'oppression, les tromperies, les liens que l'ennemi a voulu mettre dans notre vie, dans notre être. Ici nous sommes, Seigneur, avec la promesse, en train de croire et de confier en toi et en attendant en toi. Et toi, mon Seigneur, en train de délier tous les liens et toutes les chaînes, en train de rompre toutes ces chaînes, en train d'enlever tous ces démons qui sont dans les corps des personnes, en train d'enlever toute maladie, en train d'enlever toute douleur, en train d'enlever le cancer, toutes ces maladies incurables, en train d'enlever les maladies du diabète, des maladies de la peau, des os, en train d'enlever ces douleurs d'arthrose, en train de guérir chaque personne, en train de les guérir, de les purifier, en train de leur donner la santé, car tu les aimes, car tu veux, mon Seigneur, que chacun puisse te servir, que chacun puisse te suivre et te servir, et que chacun puisse être devant ta présence, en train de travailler ardemment à ton service. Tu es en train de bénir, mon Père, tous ceux qui sont en train de confier en toi et qui te clament et qui attendent en toi. Ils espèrent en toi comme les oiseaux qui attendent les aliments de leur Père. Nous sommes comme ça, comme ces petits oiseaux, en train d'attendre ta main toute puissante, ta main rédemptrice, ta main qui guérit et qui nous donne cette force, qui nous donne cet appui. Père Saint, merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu te rappelles de tous tes êtres, non seulement de ceux qui sont là ce soir, mais aussi tous ceux
qui à travers une vidéo, qui sont en train de voir et écouter l'enseignement, eux, ils se consolent, car toi, tu vas les bénir, tu vas tendre ta main toute puissante et tu vas les aider, tu vas les restaurer, mon Seigneur, et tu seras en train de les transformer aussi, en train de changer les mauvaises attitudes de chacun, en train d'enlever les tâches et le péché, en train de purifier, de libérer, en train de détruire l'œuvre de l'ennemi, l'aile du diable. Père Saint, tous sont en train de recevoir ta bénédiction, tous reçoivent ton bénéfice, tous sont en train de participer de ton amour, de ta miséricorde, de tes promesses, de ton pouvoir, en train de participer de ta gloire. Merci éternel Dieu. Tu donnes la consolation, donne-leur cette consolation et cette allégresse à chacun. Convertis ces âmes, mon Seigneur, convertis-les pour ton service, pour que tous puissent t'honorer, puissent tous te louer et puissent tous te glorifier et puissent tous te chercher. Tous, nous nous humilions devant ta présence et que nous te glorifions avec de l'allégresse, de la joie et que nous désirons faire ta volonté et te plaire en tout. Oui, mon Père, car tu es tout-puissant, tu es miséricordieux et ta miséricorde est grande. Et toutes tes promesses que tu nous as faites, tu les accompliras, tu les as accomplies, mon Seigneur. Merci Seigneur, car nous méritons pas. Et ça, c'est tes bénédictions. Nous méritons pas tes promesses. Mais ton amour est si grand que tout tu le couvres, tout tu le remplis. Béni et louange à ton nom pour toujours. Merci éternel Dieu. Envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit et baptise avec ton Saint-Esprit à tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême avec ton Saint-Esprit. Baptise, mon Seigneur, et donne-leur des dons spirituels. Donne-leur les choses spirituelles pour que eux, ils puissent changer de leur chemin rempli de péché, pour que eux, ils puissent être transformés. Donne-leur les choses spirituelles pour que eux, ils puissent être libres des chaînes diaboliques, des mauvais esprits, et que tout mauvais esprit sorte des corps, et que tout mauvais esprit puisse sortir, et qu'il y ait la liberté et de la purification, qu'il y ait de la liberté, Seigneur, car tu es notre liberté. Tu es notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Toi, Seigneur, tu supplies toutes les nécessités. Tu remets à droit notre vie spirituelle, tu nous corriges, tu nous changes. Toi, mon Seigneur, tu es tout-puissant. Merci, Père. Merci, mon Père, pour les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons. Merci aussi pour écouter les pétitions de chacun et pour nous les consoler, pour accomplir les désirs des cœurs, les souhaits des cœurs. Merci, Seigneur, car tout cela est devant ta présence. Et toi, tu le connais, et toi, tu sais que chacun a besoin. Et toi, mon Seigneur, tu es là pour les bénir. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les louanges sont pour toi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que le Seigneur puisse accomplir toutes vos nécessités et vous donne toutes les pétitions que vous avez. Que le Seigneur fasse beaucoup de miracles dans votre vie. Que vous soyez remplis de gloire en gloire chaque jour qui passe. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci.